Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer la coque arrière prémontée sur un iPhone 5S. Donc la coque arrière c'est le châssis en aluminium qui fait le dos de votre iPhone. Alors voilà, plusieurs couleurs sont disponibles sur l'iPhone 5S. Donc on a les couleurs officielles, noir, blanc et également d'autres couleurs comme le rose, le vert, le rouge, etc. Alors j'attire votre attention sur le fait que on vend ces coques avec tous les éléments prémontés, ce qui facilite grandement le montage, notamment en ce qui concerne la nappe power qui est en haut et les boutons volume plus moins et le vibreur et également la partie basse qui comprend le connecteur Lightning, le connecteur de charge, toute la partie réseau. Voilà, c'est des coques prémontées. Grosso modo, on va enlever la carte mère de notre iPhone pour la remettre sur ce nouveau châssis et on va rajouter la vitre. C'est une réparation qui est en difficulté notée 3 sur 5, donc voilà, c'est une réparation moyenne et il faut compter environ 45 minutes pour effectuer cette réparation. Pour faire cette réparation, vous aurez besoin de la plaquette d'aide au montage qui est offerte avec votre commande où l'on indique l'emplacement des vis que l'on va enlever. Vous retrouverez tous les produits en commentaire de la vidéo ci-dessous. Voilà, on va commencer tout de suite la réparation. Voilà, un petit rappel sur les éléments qui sont prémontés sur les châssis complets sur les iPhone 5S. Tout de suite, le début de la réparation. On va commencer bien sûr par éteindre son iPhone. C'est très important. Ça va sans dire, mais effectivement, il est préférable, enfin, il est même obligatoire d'éteindre son iPhone pour toute réparation. Ensuite, on va ouvrir l'iPhone 5S. Toujours la même procédure sur la série des iPhone 5. On va enlever les deux vis notées A1 et A2. Ce sont des vis Pentalobe en forme d'étoile. Donc on va utiliser le petit tournevis Pentalobe pour enlever nos deux vis notées A1 et A2 qu'on va replacer ensuite sur la plaquette d'aide au montage ou le patron magnétique. Voilà. Ensuite, on va ouvrir l'iPhone en plaçant une ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre vitre est brisée, il suffit juste d'apposer du scotch sur votre vitre pour que la ventouse puisse faire effet. Et maintenant, on peut également utiliser l'outil Slack. Voilà, on a fait un petit aperçu en haut, ce qui facilite l'ouverture. C'est un outil plus professionnel. On va tirer sur la ventouse délicatement jusqu'à ce qu'il y ait un jour qui soit créé. Et ensuite, surtout, il faut maintenir la vitre. Voilà. Ensuite, on va placer notre levier et on va faire le contour de l'iPhone. Dans le jour qui a été créé, on place le levier juste en dessous du bouton Home. Voilà, et ensuite, on va déclipser le châssis de la vitre du châssis principal, du châssis en aluminium, justement celui qu'on doit changer dans cette réparation. Voilà, on va entendre des petits clips normalement. Et maintenant, on n'a plus qu'à ouvrir l'iPhone. Alors attention, pas sur plus de 2 cm car la vitre est reliée à la nappe Home. La nappe Home pardon, est reliée à la carte mère. Donc on va déconnecter cette nappe. On va enlever le petit élément dièse 1. Et ensuite, on va déconnecter la nappe Home qui gère le bouton Home et également la fonction Touch ID de l'iPhone 5S. Maintenant, on peut relever l'écran à 90 degrés, pas au-delà. Et maintenant, on va procéder à la déconnexion de l'écran. Il faut savoir que les nappes de l'écran sont sous une plaquette métallique et cette plaquette métallique est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, on vous rappelle qu'il ne faut pas relever l'écran à plus de 90 degrés car les nappes sont toujours branchées et vous risquez d'endommager les nappes de l'écran. Celles-ci sont très fragiles. Donc faites attention à ce point-là. Donc on enlève les vis de B1 à B4. Alors juste un petit rappel, pourquoi changer un châssis tout simplement s'il est abîmé, si également vos boutons power, volume, plus, moins, ou si la charge ne prend pas et vous voulez en profiter pour redonner un petit coup de neuf à votre iPhone. Voilà, c'est la réparation à effectuer. On dépose maintenant l'élément dièse 2 qui est la plaquette qui recouvre les nappes de l'écran. Maintenant, à l'aide d'une spatule, on va déconnecter les nappes de l'écran, à savoir, il y en a trois, la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du LCD et la nappe du tactile, sachant que la nappe du FaceTime gère également le capteur de proximité et le niveau automatique d'éclairage. On va déconnecter la batterie,
Même chose, la batterie, elle est maintenue par le connecteur de la batterie est maintenu par un élément métallique qu'on a appelé dièse 7 et cet élément métallique il est maintenu par deux vis, ce sont les vis F1 et F2. Voilà, donc on dépose F1 et F2 et ensuite on enlève la plaquette notée dièse 7. On en profite pour déconnecter la batterie à l'aide de la spatule. Comme ça on travaille avec une carte mère qui n'est plus sous tension du tout. Ah, on n'a plus aucun risque. On passe à l'étape suivante. On va retirer la caméra arrière. La caméra arrière, elle est en haut à droite de l'iPhone. On va enlever l'autocollant noir qui est présent sur la caméra. C'est un témoin d'ouverture, hein, tout simplement. Et ensuite, on va déconnecter la nappe de la caméra arrière. Voilà, dans le tuto, à chaque fois que vous voyez une petite flèche verte, c'est tout simplement qu'il y a une nappe à déconnecter. Ensuite, on enlève la caméra à l'aide de la pincette. On passe de suite à l'étape principale, c'est-à-dire qu'on va maintenant retirer notre carte mère. On va commencer par retirer le petit câble coaxial réseau, donc qui va vous permettre de vous connecter à internet ou de passer des appels. Voilà, c'est un petit coaxial qui est sous le connecteur de la batterie. On utilise le levier qui est inclus dans le kit de réparation pour le déconnecter. Voilà, c'est un tout petit câble coaxial. Maintenant, à l'aide de la spatule, on déconnecte le connecteur dock. Le connecteur dock qui gère la charge, la prise casque, le micro. Voilà, il est assez important. Il est légèrement collé également sur la carte mère sur environ 2 cm. Vous n'avez pas de risque de le déchirer, mais voilà, il faut juste le décoller sur 2 cm. Ensuite, si vous ne l'avez pas fait, on retire le rack SIM avec la carte SIM. On déconnecte la nappe du bouton power, du volume et du vibreur qui est en haut à gauche. Et enfin on va passer à la partie des vissages. On va enlever les vis notées I1, I2, I7 et I6 avec un tournevis plat de préférence. Ce sont des vis à empreinte spécifique. On peut les enlever avec un cruciforme également, mais c'est plus simple avec un tournevis plat. Voilà, vous verrez hein, bien entendu sur notre site tous les kits d'outils, que ce soit les kits d'outils professionnels, semi-professionnels ou juste pour faire une réparation. On passe à la vis notée I7. Et enfin la I6, la dernière. Alors pourquoi celles-ci ont des empreintes spécifiques? C'est que tout simplement, vous avez remarqué, elles sont exactement au même emplacement que les autres vis hein, que vous avez enlevées tout à l'heure. Donc les têtes des premières vis passent dans le pas de vis de ces vis là. Il nous reste ensuite maintenant à retirer les autocollants noirs qui recouvrent la caméra qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, juste à gauche. Et maintenant, on enlève les autres vis de la carte mère. Elles sont notées I3, I4 et I5. Et là, on peut utiliser un tournevis cruciforme. Donc en fait, c'est simple. On a enlevé toutes les vis notées en vert sur notre plaquette de montage. Maintenant, la carte mère va être prête à être libérée. On va soulever la carte mère par le bas à l'aide de la pincette. On va la rentrer dans le pas de vis de la vis notée I1 par exemple. Et on va la soulever sur 1 cm et on va la tourner sur la gauche en la faisant pivoter de la droite vers la gauche. Car la carte mère est encore connectée sur une nappe, c'est la nappe du Wi-Fi. Voilà, donc il faut juste déconnecter ce petit câble coaxial qui est au dos de la carte mère. Voilà. Et maintenant c'est bon, votre carte mère est libérée. Voilà, si vous voyez que vous forcez à une étape, surtout quand on enlève la carte mère, il faut vérifier tous les points, savoir si on a bien enlevé toutes les vis. Voilà, maintenant on va enlever la batterie. J'ai pris un petit peu de retard sur le tutoriel. On va déplier la petite languette noire qui est juste sous la batterie, entre la batterie et le dock. Voilà, il y a une petite languette noire qui est juste pliée en deux. À l'aide d'une pincette, on va la déplier. Voilà.
Là on la déplie en deux et on va en fait la batterie est maintenue par des stickers et ça c'est les stickers, c'est une partie des stickers. Donc on va en fait le principe ça va être de tirer sur cette languette pour enlever la batterie, enlever les stickers qui sont sous la batterie. Voilà, donc maintenant on tire délicatement jusqu'à voir apparaître les stickers qui sont en blanc et vous voyez les deux stickers, un à droite et un à gauche, et on va couper entre les deux la petite languette noire. Voilà, une fois donc maintenant on a deux languettes, on a la partie gauche, on va tirer délicatement sur la languette et on va la faire glisser en même temps sur la gauche. Donc en fait la partie blanche que l'on voit, ce sont tout simplement les stickers de la batterie qui maintiennent la batterie sur le châssis. Voilà, donc on tire. Il faut maintenir une pression constante et ne pas trop appuyer sur ces stickers. Et au fur et à mesure, plus on tire et plus on va passer sur la gauche entre le châssis et la vitre pour enlever les stickers de la batterie. Alors vous inquiétez pas, si vos stickers ils cassent, on a une autre méthode pour enlever la batterie qu'on va vous présenter juste après. Voilà, mais ça c'est une méthode qui est pas mal parce qu'elle vous permet très simplement d'enlever la batterie sans avoir aucun risque de l'endommager. L'autre méthode, ça présente toujours des petits risques pour endommager ça présente des risques d'endommagement de la batterie. Donc voilà, on fait la même chose avec la partie droite, c'est un petit peu plus simple sur la partie droite parce que vous n'avez pas le contour du châssis qui va vous gêner quand vous allez enlever ces stickers. Voilà, donc les stickers sont assez élastiques, donc ils partent assez facilement, mais il faut surtout maintenir une pression constante. Voilà, une fois que vous avez enlevé les deux stickers, donc la partie droite et la partie gauche, vous pouvez, on va faire un petit zoom arrière pour mieux voir, on peut décoller la batterie. Enfin, elle n'est même plus collée, donc on l'enlève tout simplement. Si jamais vous avez abîmé les stickers et que vous ne pouvez pas les récupérer, ils sont encore coincés sous la batterie, dans ces cas-là, c'est pas très grave. Vous utilisez un outil type iSesamo ou un type ou une carte bleue, enfin quelque chose comme ça, et vous la passez tout simplement entre la batterie et le châssis. Faites attention de ne pas abîmer la nappe home, la nappe power, pardon, qui est juste en dessous, qu'on a déconnecté tout à l'heure. Voilà. Et sinon, faites également très attention à ne pas percer la batterie. Si elle est percée, il ne faut pas la réutiliser. On enlève maintenant la vis notée G1 qui est sur la tranche tout en haut de votre iPhone. Ça, c'est juste pour récupérer un tout petit élément qui pivote. On va vous montrer une photo après pour bien voir. Donc voilà, on enlève cette vis là et un tout petit élément qui est maintenu par cette vis là. Voilà, c'est cet élément là qu'on doit replacer ensuite sur notre châssis. Ça fait contact pour la réception réseau et Wi-Fi. Voilà, on enlève la vis G1 et l'élément associé. Voilà, maintenant la partie démontage est terminée. On va passer à la partie remontage de la carte mère. Donc on prend notre nouveau châssis de n'importe quelle couleur, la couleur que vous avez choisie évidemment. Et on n'a plus qu'à apposer, revisser l'élément G1 qu'on vient tout juste d'enlever. On va vous montrer la photo, elle est là. Tout simplement, la carte mère, elle doit être glissée entre voilà, l'élément et on l'a légèrement relevé. On glisse la carte mère entre cet élément après. Là, on va connecter le câble Wi-Fi. Alors, il est plus ou moins facile à remettre celui-ci. Le câble du Wi-Fi, voilà, c'est le coaxial. Ensuite, on passe, on fait attention à la nappe power, elle doit bien sûr passer au-dessus de la carte mère et pas en dessous. Et de même que la nappe dock qui est un petit peu plus bas. Là, on ne la voit pas sur la vidéo. Maintenant, on va revisser toutes nos vis notées de 1, I1 à I7. Voilà, on reclipse. On revisse toutes nos vis. Alors, bien sûr, nous, on a accéléré un petit peu cette partie-là. C'est que du revissage, il n'y a aucun problème particulier. Toutes les vis qui sont notées en vert, il faut tout simplement les repositionner. Si vous voyez qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui vous semble pas correct, par exemple, si la carte mère vous semble un petit peu trop haute ou elle s'enclenche mal ou quelque chose comme ça, il faut surtout refixer la carte correctement, c'est très important. Maintenant, on va reconnecter les trois nappes, à savoir la nappe du coaxial réseau qui est tout en bas, juste en dessous le connecteur de la batterie, la nappe dock maintenant qui est juste au-dessus du connecteur de la batterie, et enfin la nappe dock qu'on a un petit peu de mal à remettre là dans ce tuto, et enfin la nappe power.
Voilà, c'est la dernière. On prend notre caméra arrière qu'on va replacer dans son élément, dans son emplacement, pardon, et on la reconnecte tout simplement. Maintenant, on va refixer les adhésifs, les stickers de batterie qui vous ont été fournis avec la coque. Donc on pense bien à plier en deux la petite languette noire. Et ensuite, on appose simplement les stickers sur le châssis. Voilà, vous voyez, hein, ils sont assez élastiques, c'est les stickers qu'on a enlevés tout à l'heure. Ça, c'est tout simplement pour que votre batterie, bien sûr, tienne bien dans votre téléphone. On replace notre batterie d'origine. Si jamais vous avez abîmé votre batterie dans la partie démontage, si elle est gondolée surtout, ne la remettez pas, il faut en commander une nouvelle. Là, on reconnecte le connecteur de la batterie. Et enfin, on remet le rack SIM dans son emplacement. Voilà. On va refixer l'élément dièse 7 qui maintient le connecteur de la batterie, qui est maintenu par les vis notées F1 et F2. Voilà, j'étais un peu vite, hein, sur la batterie, mais effectivement c'est un élément important. Si jamais vous voyez que votre batterie est gondolée ou autre, voilà, que esthétiquement elle a problème quand vous l'avez enlevée, que vous pensez l'avoir abîmée, il y a des produits chimiques à l'intérieur qui peuvent faire une réaction, de la fumée ou même prendre feu. Donc voilà, si vous l'avez abîmée, il est important de ne pas la remettre dans votre iPhone. Préférable de commander une autre batterie, ça coûte pas très cher sur un iPhone. Voilà, recommander une autre batterie plutôt que de remettre une batterie abîmée. On reconnecte maintenant les trois nappes de l'écran, le connecteur du tactile, le connecteur du LCD et de la caméra FaceTime. Ça pose pas de souci, mais faites bien attention à une chose. Sur les iPhone 5, la série des iPhone 5, donc le 5S en fait partie, les nappes, elles ont tendance, des fois, vous avez l'impression qu'elles sont branchées, en réalité, elles sont juste branchées, mais pas vraiment correctement, donc ça va vous faire des traits blancs à l'affichage. Si vous avez des traits blancs à l'affichage, c'est tout simplement parce que vous avez mal reconnecté le LCD. Vous déconnectez, vous reconnectez le LCD. Voilà, maintenant, on repositionne la plaquette qui maintient l'élément dièse 2 qui est maintenu par les vis notées de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Donc cette étape là, on l'a fait tout à l'heure. Donc on accélère, on l'a fait. On a fait le démontage, donc ça pose pas de problème particulier. Voilà, vous avez compris, la réparation est presque terminée. Maintenant, on n'a plus que 2-3 petits points à voir et c'est fini. On a accéléré cette partie là. Voilà, on vérifie que tout est bien connecté. On peut mettre la petite spatule, hein, comme on avait fait pour vous aider, pour maintenir l'écran. Maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter la nappe du bouton Home qui gère le Touch ID et la pression du bouton Home. On a pris un plan de côté. Alors là, on n'a pas beaucoup d'espace de travail, hein, donc c'est pas forcément pratique. D'une part pour prendre la vidéo et d'autre part pour effectuer cette manip là. Voilà, mais ça se fait sans trop de problème. On est obligé de s'y reprendre à 3 fois avant de réussir à reconnecter le Touch ID. C'est ok, il est bien connecté. Maintenant, on va remettre l'élément noté dièse 1 qui va maintenir le connecteur sur son bon emplacement. Il doit se clipser. C'est ok, on n'a plus qu'à reclipser maintenant l'écran. On va commencer par le haut de l'écran. Il y a des petits clips en haut, donc il faut les, voilà, on va les glisser de la droite vers la gauche et votre écran doit vraiment affleurer du châssis. Voilà, on commence toujours par le haut et ensuite, une fois que le haut est rentré correctement, on va appuyer sur tous les côtés pour bien reclipser l'écran. Donc on vérifie que l'écran est bien reclipsé, il n'y a rien qui doit dépasser bien sûr, tout doit être au niveau d'origine. Maintenant on peut rallumer son iPhone. Tout est ok pour nous, on n'a plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe.
Voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous retrouverez bien sûr d'autres tutoriels sur notre site internet www.brico-phone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur tous nos produits avec le code YouTube. Il suffit de taper le code directement dans la page panier pour avoir 10% de remise. Vous retrouverez bien sûr tous les produits que l'on vous a présentés sur cette vidéo, que ce soit les outils, les pieds détachés, évidemment les patrons d'aide au montage, que ce soit les patrons magnétiques ou autres, sur notre site. Voilà, n'hésitez pas surtout à nous contacter par téléphone ou par mail. On a également un service de chat en ligne. Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous renseigner. Voilà, donc là on met juste la dernière vis. On appuie sur le power, on vérifie que le bouton mute marche bien, on rentre le code pour vérifier que tout est ok. Déverrouille la carte SIM. Et vous avez juste une petite manip à faire pour retrouver le réseau qu'on va vous indiquer en fin de tutoriel. Ça c'est normal. Nous on va éteindre l'iPhone en appuyant sur power plus home pour vérifier son bon fonctionnement. Voilà, tout est ok. Alors juste une petite information, étant donné que vous avez enlevé la batterie, votre téléphone, la date et l'heure vont être changées, elle va passer au 1er janvier 1970, donc votre téléphone ne va pas retrouver le réseau. Pour retrouver la date et l'heure et retrouver également le réseau, c'est très simple. Vous suivez notre conseil, vous branchez tout simplement votre téléphone sur iTunes et vous appuyez sur le bouton Power plus Home pendant 5 secondes, il va retrouver le réseau. Et la bonne date et la bonne heure. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.